La Coupe du Monde à 48 nations est un sujet qui fait débat. Hamza, Ramzi, vous avez 3 arguments chacun pour nous faire changer d'avis. Round 1. Fight. Alors, je suis pour la Coupe du Monde à 48 équipes parce que c'est une évolution logique. Bukari quand fait à 16, Badak 24, Badak 32, et là on passe à 48, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a un Euro à 24 équipes. On a une Coupe d'Afrique à 24 équipes. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une Coupe du Monde à 48? Pour moi, c'est normal. Et d'être l'Euro ou la Coupe d'Afrique à 24, classe. On va à la Coupe du Monde à 48. Parce que pour avoir entre 32 et 24, pour avoir juste de la différence pour passer de Afrique à monde, ou là de Euro à monde, ça n'a pas de sens. Donc à 48, il n'y a pas de souci. Pour moi, 48 équipes c'est trop, tout comme 24 équipes c'est trop à l'Euro, tout comme 24 pays pour la CAN c'est trop, pour une raison simple. Les équipes qu'on est en train d'ajouter, est-ce qu'elles sont au niveau du top mondial? Pas forcément, c'est des faire-valoir. On l'a vu à l'Euro, on l'a vu à la Coupe d'Afrique, tu as beaucoup de pays qui sont des faire-valoir. Oui, c'est bien pour le sport, oui, c'est bien pour le sport, mais c'est même pas des challengers. C'est même pas des challengers. Donc au bout d'un moment, tu élargis. C'est bien pour le sport. Oui, tout le monde participe. Oui, c'est une fête. Mais d'un point de vue sportif, est-ce que ça apporte? T'es pas en train d'augmenter des grandes nations où t'as vraiment un risque. T'as une vraie compétition. Tu rajoutes des petites équipes, tu rajoutes des petites nations, avec tout le respect qu'on leur doit. Donc au final, ça se jouera toujours à partir du deuxième tour. Le premier, on a vu le tirage sur la dernière Coupe du Monde. Il y avait rien de folichon en groupe. Parce que tu as beaucoup trop de nations. Donc, si on veut que ce soit les meilleurs, faut restreindre l'accès. C'est mon argument. Round 2. Fight. Alors, la deuxième raison, ça ne me dérange pas une Coupe du Monde à 48. Parce que, au fait, je pense que c'est bien pour le développement du football. Parce que généralement, c'est les fédérations qui développent le football dans les pays. Du coup, quand tu donnes l'opportunité à des pays de se qualifier en Coupe du Monde, alors que c'est un très gros objectif, du coup, qu'il est capable de faire un beau parcours, ça va motiver, ça va faire gagner de l'argent avec la nation pour permettre à la fédération de développer le football. L'Algérie, par exemple, qui est dans la Coupe du Monde 2010 et 2014, on a gagné beaucoup de choses. La fédération est devenue très riche par rapport aux semaines. On a gagné en visibilité. Les joueurs voulaient aller à l'étranger. On a plus de joueurs professionnels à l'étranger qu'avant. Tu vois, les retombées, et quand tu donnes l'occasion à plusieurs nations, à plus de nations d'y aller, tout le monde est gagnant. Ça développera le football dans chaque pays. Pour que la compétition garde cet impact-là, il faut que ça reste une compétition où tu ramènes la crème de la crème. Il faut que ce soit les meilleurs. Parce que c'est là que tu vas briller. Si tu banalises la Coupe du Monde, tu vas banaliser le fait d'accéder à la Coupe du Monde. Le fait de dire l'Algérie s'est qualifiée en Coupe du Monde, justement, c'est parce que c'est les meilleures nations mondiales. Plus tu vas élargir le nombre d'équipes, moins ça sera extraordinaire d'aller au mondial. Quand tu vois par exemple, si demain on envoie 10 nations africaines, ça veut dire que c'est le top 10, tu fais partie du top 10, plus du top 5. Plus tu élargis le nombre d'équipes, plus tu banalises cette performance-là. C'est-à-dire que plus il n'y aura rien de particulier à aller en Coupe du Monde. 48 nations. Ensuite, on continue d'augmenter. C'est quoi la limite? Parce que si tu augmentes à 48, tu peux augmenter à 50, 55. C'est quoi la limite? Au final, il n'y en a pas. Il faut que ça reste, au bout d'un moment, une compétition plus ou moins fermée pour qu'il y ait avec le challenge d'y accéder. C'est que déjà y accéder, c'est pas facile. Alors la gagner, c'est encore plus compliqué. Final round. Fight. Très bien. Alors, mon troisième et dernier argument pour la Coupe du Monde à 48. On a tendance à tomber dans chaque édition. On a tout le temps de grands absents de la Coupe du Monde. Et à 48, il y aura énormément moins de chances d'avoir des gros absents. Ça veut dire que on n'aura plus il n'y a pas le Nigeria, il n'y a pas le Ghana non plus, il n'y a pas l'Italie, il n'y a pas les Pays-Bas, il n'y a pas l'Uruguay. Chef, non, l'année prochaine, il y aura tout le monde. Et que le meilleur gagne. Tout le monde pourra se mesurer à tout le monde. C'est à la Coupe du Monde. C'est une grosse fête. Tout le monde est là, les meilleurs sont là. هذوك اللي éliminés على ديال tu vois fait de jeu etc. Donc il y aura moins de chances d'être éliminé vu qu'il y aura 10 qualifiés en Afrique, 9 en Amérique latine etc. Donc tu auras plus de grosses nations sur la Coupe du Monde
et ça se mesurera et ça sera la guerre. C'est comme ça. Pour notre plus grand bonheur, ça sera le spectacle qu'on voudrait voir. Ma position, c'est que en faisant ça, tu vas casser l'intérêt émotionnel, footballistique, etc. des éliminatoires. Par exemple, qu'on le veuille ou non, les éliminatoires au jour d'aujourd'hui, on a vécu par exemple la folie du barrage à l'Algérie, la folie du barrage du Sénégal. Tu vas supprimer ça parce qu'au final, tout le monde va se qualifier. C'est-à-dire que ces 10-là se qualifient. Et que sur ces confédérations-là, au-delà des 10, c'est pire, c'est le néant. Au-delà des 10, tu vas envoyer qui au-delà de ces 10 nations-là, par exemple, pour l'Afrique. Premier point. Deuxième point, c'est que si tu envoies 48 équipes, au premier tour, tu vas noyer les belles rencontres. Tu vas avoir des poules où, au final, pour équilibrer justement, tu vas avoir très peu de grandes nations qui vont se retrouver les mêmes poules. Tu vas avoir beaucoup de matchs bateau. Alors, me dire l'Italie ne vient pas, c'est pas si grave que ça. Dans le sens où, si elle n'est pas venue, c'est pas pour rien. Si la Macédoine s'est qualifiée, c'est qu'elle a mérité sa place. Il y a la notion justement de c'est le meilleur qui est passé. Il faut que ce soit restrictif à un moment donné. C'est mon argument. La FIFA a déjà répondu à cette question. La prochaine Coupe du Monde sera aux États-Unis et à 48. Hamza, si cela ne te plaît pas, voilà qui t'adresser.